Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire. Presque prêt, le Premier ministre Begré Mambé annonce l'achèvement à 99% des travaux de l'échangeur Aquaba situé à l'entrée sud d'Abidjan. Siro, dans la tourmente, l'artiste Zouglou révèle avoir été victime d'une spoliation foncière. Son terrain aurait été acquis illégalement, une situation vécue par plusieurs victimes. Un nouveau souffle pour Bodonon. La Fondation BOA inaugure une école primaire à Bodonon, un investissement de 65 millions de francs CFA pour l'éducation des enfants de la région. C'est un chantier d'envergure qui s'apprête à changer le visage de l'entrée sud d'Abidjan. L'échangeur Aquaba, infrastructure stratégique pour la fluidité du trafic à Port-Boué, est presque achevé. 99,98% des travaux sont terminés. Le Premier ministre Robert Begré Mambé en a fait le constat le vendredi 7 mars 2025. Actuellement, le chantier est terminé à 98-99%. Vous voyez que nous sommes maintenant au stade des aménagements paysagers qui n'impactent pas la fluidité du trafic. Donc, du point de vue de la fluidité du trafic, nous pouvons considérer que l'ouvrage est prêt. Nous voulons saisir cette opportunité pour remercier la collaboration qui a été de mise avec nos amis de la Banque mondiale. Et d'ailleurs, la Banque mondiale est notre accompagnateur d'organismes accompagnateurs dans beaucoup de projets. Nous voulons les féliciter et leur dire que nous sommes très satisfaits de la collaboration que le chef de l'État a su mettre en place entre la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire, le FMI et tous les organismes. Une fois en service, cette infrastructure facilitera la circulation de milliers d'usagers chaque jour, réduisant considérablement les embouteillages à l'entrée sud d'Abidjan. Nous sommes ici dans la commune d'Adjamé, sur le site de l'ancienne casse choisie par le district autonome d'Abidjan pour abriter la nouvelle gare des minicars communément appelée Baka. Selon le district, cette initiative vise à fluidifier la circulation au sein de la commune. Concrètement, cette gare servira de point d'embarquement et de débarquement pour les usagers. Une fois sur place, ceux-ci pourront emprunter un moyen de transport, notamment la taxi communale, pour rejoindre leur destination finale. C'est en tout cas ce qu'a expliqué M. Soumaro Farikou, maire d'Adjamé et premier magistrat de la commune. Nous avons jugé utile, en accord avec le district qui perçoit les taxes de stationnement de tous ces mini-cars. Et nous n'en recevons rien, ni de la part des transporteurs, ni de la part du district d'Abidjan. Alors nous avons souhaité que vraiment, dorénavant, que ces mini-cars-là restent aux abords de la commune, c'est-à-dire sur le site qui est destiné à la construction de la nouvelle gare internationale. La crise foncière en Côte d'Ivoire ne fait pas de distinction. Elle touche même des figures publiques comme l'artiste Zouglou Siro. Lors d'une conférence de presse organisée par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, il a révélé avoir été victime d'une fraude foncière. Son terrain à Umbadon aurait été illégalement acquis par Dany Robert. Dany Robert, qui a mis seul 61 lots pendant qu'il n'est pas ébrié, il n'a jamais fait il n'a jamais rien fait dans le village, il a 61 lots, il n'est pas ébrié. Et je me rends compte que ce monsieur est sur mon terrain avec une attestation qui n'est pas l'attestation du village, mais une autre attestation de l'association des propriétaires terriens. Ce cas s'inscrit dans un litige plus large qui secoue la zone de Cocody-Umbadon où de nombreux propriétaires dénoncent des spoliations. Face à cette situation, le collectif des propriétaires terriens de Umbadon a été dissous. Il est désormais interdit à toute personne ou entité de parler en leur nom sans autorisation officielle. Ce collectif dissous, les propriétaires terriens maintenant doivent travailler de commun accord avec la chefferie Tchagba, en particulier avec le chef du village de Mbadon. Le nommé Dany Robert est accusé d'avoir obtenu des ACD sur une 60aine de lots sans l'accord des villageois. Le 1er mars 2025, la Fondation BOA Côte d'Ivoire a inauguré une nouvelle école primaire à Bodonon,
dans le département de Korogo. L'école, d'une valeur de 65 millions de francs CFA, comprend 2 bâtiments avec 3 salles de classe, un bureau administratif et 120 tables bancs. Une initiative à mettre au compteur de la Fondation BOA. La formation, vous savez que c'est la priorité. Si les gens sont bien formés, nous sommes certains d'avoir des bons dirigeants, des bons cadres. En France, parce que c'est cette fondation qui œuvre sans relâche dans le domaine social et qui dote la population d'infrastructures socio-économiques. Implantée dans plusieurs pays d'Afrique, la Fondation BOA poursuit ses actions en faveur du développement communautaire à travers des initiatives dans les domaines de l'éducation, de la santé et du bien-être social. Selon le rapport de l'annexe fiscale 2024, une TVA de 18% va être désormais appliquée sur chaque achat de billets de transport dans les entreprises de transport ayant un chiffre d'affaires de 200 millions de francs CFA. Face à cette situation, les acteurs de l'Association patronale des entreprises de transport terrestre de Côte d'Ivoire se sont réunis le jeudi 6 mars 2025 pour appeler le gouvernement à surseoir à cette mesure au risque de devoir augmenter les coûts des transports. Si l'application de la TVA est effective, aucun franc de ces 18% ne reviendrait aux transporteurs, mais plutôt ils seront tous reversés aux impôts. Selon elle, si une entreprise de transport facturait à 8 000 francs CFA le transport d'Abidjan à Korogo, à l'application de cette nouvelle mesure, elle serait obligée de procéder à une augmentation qui passera de 8 000 francs à 9 440 francs CFA aux frais du client. Une nouvelle part rassurante pour les usagers de cette gare routière installée dans les encablures de la commune d'Adjamé. Cette hausse serait préjudiciable donc pour, je dirais, les usagers. Pour nous, les usagers, parce que déjà, nous avons un transport qui est élevé. Et si encore on doit ajouter la TVA, ce serait vraiment extrême. Nous allons donc demander à l'État de surseoir donc à cette mesure afin d'aider vraiment les populations. Notons que l'Association patronale des entreprises de transport terrestre de Côte d'Ivoire a été créée en 2021 et compte à ce jour plus d'une 50aine d'entreprises exerçant dans l'écosystème des transports en Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.